aujourd'hui pour KBB Info avec vous, Monsieur Jean Austin, pour continuer sur le mystère de la vie et de la création selon les Saintes Écritures. Que la paix de Jésus-Christ, notre Sauveur, vous soit. Pour cette série, nous allons parler de la loi de Dieu qui a créé l'homme tout en lui imposant des limites. La création de l'homme et de la femme par la loi de Dieu est une science si mystérieuse que l'homme ne cesse de questionner son origine et sa destinée. Dans la création de l'homme, par exemple, l'homme et la femme sont créés sans le savoir. Et pourtant, ils savent qu'un jour, ils partiront aussi sans le savoir. N'est-ce pas là le mystère de la vie et de la mort? C'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qui nous révèle dans la création de l'homme l'état inconscient à l'état conscient. L'homme n'avait aucune idée de ce qui était avant lui, avant sa création. De même, au jour de sa mort, il n'a non plus aucune idée de ce qui se fait sous le soleil. C'est ce que nous lisons dans Ecclésiaste 9, les versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Lorsque Dieu créa la femme, la même chose se répète. Là où l'homme est à nouveau jeté dans l'inconscience pour que la femme soit sortie ou tirée de lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Selon Genèse 2, versets 21-22. Dans notre réalité à nous, après la création de l'homme et de la femme, toute l'humanité inconsciente est devenue consciente à partir de la naissance. L'humanité est aussi née sous une loi qui lui fait savoir un jour sera la fin. Une loi qui lui fait savoir qu'un jour elle mourra. Même Jésus, le Fils unique de Dieu, venant dans le monde, n'est exempt de la soumission à la loi de Dieu. Puisque la loi prévoyait déjà que quelqu'un devait mourir pour l'humanité. Selon Galates 4:4, Jésus est né sous la loi, puisqu'il devait être puni par la loi pour le péché de l'humanité. C'est ici le mystère de la création de l'homme et de la femme par la loi qui les gouverne. Et cette loi avait prévu des limites à l'homme. Alors, allons voir comment Dieu avait introduit cette loi à l'homme. Genèse chapitre 2, les versets 17-18, nous enseigne. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ici, la loi exerce certains pouvoirs. La loi essaie de limiter l'homme. Ici, la loi de Dieu met l'homme en garde contre le mystère de la mort.
de l'existence et de l'inexistence, ou de la séparation d'avec Dieu. Parce que la mort, c'est l'opposé de la vie, et Dieu est la vie. Sauf si quelqu'un est mort, eh bien, cette personne-là ne se tient pas du côté de Dieu. Pour qu'on soit du côté de Dieu, il faut qu'on soit vivant. Ici, la loi de Dieu, eh bien, nous enseigne ou nous informe de la réalité de la mort. Et c'est la loi qui est notre instructeur, comme un pédagogue qu'on doit suivre. Ainsi, l'homme ne peut vivre sans loi. La loi est comme un indicateur qui nous oriente, qui nous guide, qui nous conduit. Même sans une loi écrite, Dieu place une conscience dans l'homme pour l'aider à réfléchir sur son choix du bien ou du mal. Selon Romains chapitre 2, les versets 14 à 15. Une société sans loi serait considérée comme une jungle. Voilà pourquoi l'homme, créé à l'image de Dieu, doit être guidé par la loi de Dieu ou par Dieu lui-même. Alors c'est ici que nous nous arrêtons pour cette série d'études sur le mystère de la vie et nous espérons vous retrouver encore sur KPBFO pour une autre émission Connaissance sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.